Nous pouvons enfin annoncer le deuxième combat de la soirée. Il nous vient du Nicaragua. Il a livré 7 combats. Je vous demande d'accueillir dans le coin bleu Rafael Castillo. Prévu en 6 reprises de 3 minutes. Classé 170e sur BoxRec, donc toute catégorie et toute fédération confondue, pardon. 3e irlandais. C'est un boxeur de niveau, ça clairement. Ouais, c'est un très bon boxeur. 35 ans. Effectivement, il a déjà son âge et il est passé élite sur le tard. Et Rafael Castillo, je l'ai annoncé erronément à 7 combats, il en a bien plus que ça. Il en a 75 d'ailleurs. Oui. C'est aussi un boxeur qui a boxé dans le monde entier. Ouais, beaucoup d'expérience pour les Nicaraguayens. Et là, je suis curieux. On a encore une opposition de garde, un gaucher pour Eric Donovan, en tout cas une fausse garde. Oui. Cette opposition de garde encore une fois. Donc Eric Donovan qui enchaîne directement avec des coups au corps. Et on voit... Comment ? Ouais. 250 combats amateurs pour l'Irlandais, on le répète, capitaine de l'équipe nationale irlandaise. Donc c'est un très très gros pédigré chez les amateurs, 35 ans. Ouais, on me parlait en même temps, je vous rejoins Nabil. Donc une seule défaite chez les professionnels pour Eric Donovan contre Zelfa Barrett, où il avait décidé donc pour le challenge de monter de catégorie, et là il m'a dit en backstage qu'effectivement la différence de catégorie se ressentait évidemment, donc ça n'a l'air de rien, mais quelques kilos de plus, vous avez affaire à des boxeurs beaucoup plus lourds, beaucoup plus physiques, et il a senti effectivement la puissance et le physique. Alors là, on a clairement un combat de calculateur. Oh, touché, non, je ne pense inquiété pas ou glissé. Je pense pas qu'il soit touché. Je pense qu'il a été déséquilibré par son esquive. Ok. Et je pense pas qu'il ait été touché. D'ailleurs, il reprend directement. Il n'y a pas eu de compte ni d'intervention de l'arbitre, monsieur Améziane.
Il faut toujours se méfier des boxeurs qui ont énormément d'expérience comme ça. Ça reste très dangereux. Rafael Castillo, évidemment, qui a beaucoup d'expérience. Hein. On se méfie clairement des deux côtés. Hein. Ce combat qui est très équilibré hein, pour un premier round. Eric Donovan qui décide d'accélérer un petit peu. Avec ce bras arrière. Le Caraguayen a l'air très très stable. Il faut se méfier hein, de ses coups à la volée. Comment dirais-je? J'apprécie assez l'école centre et sud-américaine de boxe parce que ce sont des boxeurs non seulement techniques mais aussi très très physiques. Et clairement c'est ce qu'on retrouve ces spécificités chez notre ami Castillo. Il a eu quand même une certaine puissance et il est quand même assez calme face à la différence de coups d'Eric Donovan. Allez, les coups en série d'Eric Donovan en cette fin de première reprise. Deuxième reprise. Oui, effectivement, mais je n'ai pas le sentiment que Rafael Castillo était vraiment éprouvé ceci étant. On va voir ce que ça donne en deuxième reprise. Nabil, d'après vous, ce premier round, vous le donneriez à? Ouais, c'était équilibré, Ça, mais équilibré, hein, c'est difficile. j'ai quand même envie de le donner à Eric Donovan Allez, je vous suis. pour ces séries en fin de round qui ont posé quelques difficultés À à Rafael Castillo, en effet. Sonore. Second out. Round 2. Deuxième reprise. J'aime comme les deux hommes varient leur boxe. Hein. Ce sont des coups au corps, des coups en haut. Ouais, on est Il y a quand vraiment même toute la panoplie de la boxe. ouais. Une belle gestion de la distance aussi d'Eric Donovan. Vous voyez qu'il reste toujours bien en équilibre à distance. Donc c'est clairement très bon boxeur qu'on a là. Ah, magnifique cette série avec le bras arrière au corps suivi d'un crochet au visage. Ouais. Super série. Ouais, Donovan qui s'installe vraiment bien, très très beau. Ce retrait suivi du bras arrière. On voit vraiment l'expérience de ce boxeur irlandais. Belle maîtrise de la distance et des espaces. Un peu plus de difficultés pour le Nicaraguay. Il est plus lent, hein, comme Castillo. Il est plus frustre. Ouais. Mais il est vraiment. Ouais, Je veux dire par là qu'il n'a pas à lui brancher sur les coups. Et puis quand il sort ces séries, c'est puissant quand même. Donovan qui a l'air de bien trouver son rythme, qui s'installe. Mais effectivement, Donovan est en train de marquer pas mal de points. Commence bien à s'installer, ose plus de choses et c'est le signe d'une confiance qui monte. Ouais, il doit rester bien méfiant quand même. Hein, parce que Ouais, ses coups à la volée de Castillo sont très très dangereux. extrêmement. Il y a vraiment une différence de débit d'Eric Donovan qui en donne beaucoup plus et ça c'est vraiment typiquement de la boxe amateur. On essaye, je vois quelques dépassements, ce désaxe. Franchement très très belle boxe de ce Irlandais qui s'entraîne à Dublin dans les Celtic Warriors Boxing Club. Et là, par contre, j'ai l'impression que notre ami Donovan est en train d'en donner beaucoup et ça n'a pas l'air d'éprouver vraiment Rafael Castillo. Et un premier crochet du bras avant qui passe bien. Et là, on a vu quand même Castillo flotter légèrement sur ce coup. Ouais, Donovan qui est vraiment bien en place là. Maintenant, toujours en équilibre. Bien fermé au niveau de la garde.
je vais vous étonner un peu, mais Rafael Castillo, j'ai encore le sentiment qu'il est capable de nous sortir quelque chose en fin de combat. Ah oui, 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 toujours rester sur ses gardes évidemment. On sent quand même que les coups sont moins naturels chez le Deuxième reprise. Et un meilleur round pour Eric Donovan là qui nous a vraiment montré l'étendue de son talent. Je regarde votre scoring card. Oui, j'ai la même chose. Hein. Donc pour vous, Donovan. Et surtout dans ce round-ci, Donovan a vraiment maîtrisé le round de long et en large. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre un boxeur ayant 250 combats amateurs. C'est vrai, il n'en a que 13 chez les professionnels. Second out, second out. Mais évidemment, cette expérience acquise chez les amateurs Voilà, deuxième reprise, round 3. et on est reparti pour cette troisième reprise. Eric Donovan contre Rafael Castillo. Je vais encore vous étonner, mais je vous dis que Castillo, il n'a pas été trop éprouvé par le travail de Donovan. Et j'ai l'impression que Donovan a donné pas mal. Et que Castillo est capable de revenir en fin de combat. Oui, Donovan s'attend vraiment à un adversaire très coriace ce soir. Et c'est vrai qu'on le voit pour avoir quand même pris Et pas notre mal ami, de... notre ami Castillo va revenir. Cuando vaya a entrar, le metes a la de derecha. Magnifique. Cuando vaya a entrar, Coup au corps de Donovan encore une fois. muévete, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Encore. Magnifique, magnifique. Cette panoplie est vraiment très intéressante. C'est varier les coups au corps et au visage qui rend évidemment la défense pour Castillo très difficile. Très beau pas de côté de Très beau pas nouveau. de côté, effectivement. Ouais, on a vraiment tout le panel du bon boxeur, ce Eric Donovan qui nous vient donc de Dublin. Bien préparé, Las manos arriba. qui espère en 2021 faire un titre européen. C'est tout No ce te qu'on lui tires souhaite. detrás del golpe, no te tires detrás del golpe, Castillo. Ouais, c'est ordonné. Attention, le choc de tête. Le Nicaraguayen qui a quand même une boxe El cuerpo también. peu orthodoxe. Hein. Effectivement, No te quedes. c'est une véritable. Comment dirais-je, on préqualifie ça de boxe de bouffe. On va chercher les coups lourds. Mais il a des capacités physiques hors du commun parce qu'il prend des coups et puis il reste debout, il revient et il n'a pas l'air de se fatiguer. Donc je pense effectivement que pour gagner contre un adversaire comme celui-là, il faut vraiment mériter sa victoire. Il faut y aller jusqu'au bout. Et pendant 6 rounds, Donovan ne va pas pouvoir baisser la garde ou baisser de rythme. Parce Ouais, en que effet. Castillo peut rester dangereux jusqu'au bout. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Eric Donovan lors du dernier combat qu'il a perdu contre Zelfa Barrett. Donc c'est un crochet qu'il prend au 7e, donc c'est un combat qu'il menait. Et sur un coup, tout peut basculer. Donc Donovan, Eric Donovan est... C'est l'injustice de la boxe. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'on aime tant ce sport. Une très très belle série. Ouais, mais il est malin là, Castillo. Il est vite, il n'y a pas beaucoup de coups qui sont mis de plein fouet. Alors clairement, il a un petit problème d'équilibre, Castillo. Para tu izquierda, muévete para tu Il a izquierda. un positionnement des jambes. Para tu izquierda, Castillo, muévete para tu Il arrive izquierda. parfois d'être en déséquilibre. Mais je ne pense pas qu'il flotte. Je ne pense pas qu'il Pensad soit cuando puedas. Y la derecha abajo. gros lui. No te tires, piensa. Ah, Eric Donovan qui maîtrise encore une fois très très bien cette distance et ce round. Y subes arriba. Je vous dis, la bulle que Castillo, il faut s'en méfier juste. Ah, ça, Muévete, c'est clair. muévete, Castillo, muévete. Il reste dangereux. Ce boxeur très hargneux. Fin de la troisième reprise. Étonnez-moi, montrez-moi votre scoring. Oui, je pense que c'est tout à fait logique. Et Donovan, pour moi, qui remporte de nouveau cette troisième reprise. Et j'ai l'impression qu'il monte en puissance, Eric Donovan. Oui, mais. Alors, il monte en puissance, c'est clair. Mais je n'ai pas le sentiment que Castillo soit si éprouvé que cela. J'ai même le sentiment que Castillo va encore nous sortir un petit quelque chose dans cette deuxième partie de combat.
Oui, ce Rafael Castillo. Et puis, vous savez, Donovan, il a 35 ans déjà. Oui, c'est vrai. Voilà, et à C'est vrai. 35 ans, on sait que les combats à un certain rythme, C'est vrai. c'est épuisant. Rafael Castillo, lui, en a 28. Quatrième reprise, round 4. Et on entame la 4e reprise dans ce combat qui pour l'instant est assez bien géré par Eric Donovan. Ah, il est clairement en avance au point. Et c'est... Mais il ne peut pas se montrer inattentif. Non, Pas à non, ce c'est instant. c'est le genre de combat qu'on peut évidemment On peut perdre perdre. sur un coup. Voilà, exactement. C'est le piège dans lequel Donovan doit éviter de tomber ce soir. En maîtrisant cette distance et en évitant de se jeter un petit peu trop. Voilà. Impeccable cette série, Par contre, franchement. Là, par contre, c'est une très belle série de Donovan, effectivement. Et jusque quand est-ce que Rafael Castillo va pouvoir encore tenir ce boxeur très très hargneux qui a l'air de quand même bien prendre les coups, hein. Ah, il encaisse une faculté d'encaisseur au-dessus de la moyenne, clairement. Ça. Avec 75 combats chez les professionnels, on peut dire qu'il a de la bouteille. Parce que Eric Donovan est aussi catalogué dans les gros frappeurs. Et malgré cela, Muévete, Castillo, por favor, no te quedes todavía. Castillo est toujours debout. Donovan, sur ces 10 menos este round, victoires, sí, chez les élites, il a 7 victoires avant la limite. Recuerda, la de derecha y después al cuerpo. O la derecha recta. Mais Ouais. à aucun moment, je n'ai trouvé que Castillo était Muévete, quédate, quédate, vraiment, no te vraiment mueves. No te quedes, no en te grosse quedes. difficulté sur les coups de Donovan. Alors il est touché clairement, hein. Ouais, il, que est, c'est il est- il est mené au point, Después ya, c'est sans discussion, mais mis en grosse difficulté, j'ai pas ce sentiment-là. Muévete a la izquierda, a tu izquierda. Ah, c'est le genre de A tu izquierda, combat- muévete a tu izquierda. Et le genre de victoire que Donovan Il faut va la devoir chercher. construire. Ah oui, il faut la chercher, hein. il faut la mériter cette victoire. Ça, c'est- Castillo qui est toujours là dans ce combat. Ce qui rend évidemment cet échange très intéressant. Et Donovan il est bien là, Castillo. qui doit montrer les qualités de défenseur sur ces larges crochets de Castillo. Ouais, là, ça Et là, notre ami Castillo est en train d'équilibrer le combat. là, ça frappe, hein. Là, il faut faire Et des très attention. deux côtés, Ya a tu izquierda. Recuerda la Le de geste derecha défensif. Très très beau coup au corps, encore une fois, d'Eric Donovan. et ça revient, ça revient. Ouais, Eric Castillo qui a quand même... Qui se plaint d'un coup bas, mais qui revient malgré tout. Ah, c'est toujours particulier de voir un boxeur qui a 250 combats amateurs comme ça faire cet ajustement justement chez les professionnels. Et selon vous, est-ce qu'il a encore un petit peu ce style amateur? Parce que 250 combats, Il est, alors on voit bien qu'il y a l'école des amateurs dans cette faculté à enchaîner 2-3 coups. Hein, il ne reste jamais sur un coup. Permettez que j'annonce la fin du round. certainement. Fin de la 4e reprise. Mais il a perdu un peu d'explosivité clairement quand on parle avec les jeunes boxeurs de sa catégorie. Je parle d'Eric Donovan. Il a perdu un peu d'explosivité. Il va vite. Il va plus vite que la moyenne des boxeurs. On sent qu'il a grandi avec cette boxe amateur. Ce que j'aime beaucoup chez Eric Donovan, c'est vraiment le fait qu'il varie Ah, il varie. les zones, Ah, ça c'est. corps, tête, corps. Et ce qui rend en fait finalement pour Castillo ce combat très compliqué, c'est qu'il doit aussi bien défendre au corps qu'à la tête. Second out. Round 5, 5e reprise. Eh bien, on arrive à la 5e reprise Déjà. Et notre ami Castillo est toujours debout. Et, Ouais. et je peux vous assurer qu'il sera là à la fin de la 6e et debout également. Alors ça c'est vraiment étonnant de prendre autant de coups et d'être toujours là présent, et il lui donne encore bien des répliques, hein, Castillo. Ah oui, non, il n'abandonnera pas. Il boxera jusqu'à la dernière minute. Hein. Il est clairement mené au point, parce que c'est vrai que le travail rapide de Donovan des deux mains, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais une fois de plus,
il a aussi cette spécificité qu'ont beaucoup de boxeurs sud-américains, cette faculté d'encaisser et puis de revenir, ce courage qu'ils ont. J'en ai vu plusieurs, j'en ai vu beaucoup, et c'est souvent ce même schéma. Ils sont prêts à encaisser, et puis sur un coup ils reviennent et ils peuvent décider un combat sur une action. Ouais, mais on sait aussi que les Irlandais ont ce fighting spirit, C'est clair. Irish fighting. Ce sont aussi des C'est une des belle boxeurs, opposition. Oui, c'est une belle opposition de style. avec beaucoup de tempérament. Hello to Dublin, ceux qui nous regardent de là-bas. Je vais vous dire, il est de demander de 80 County Killer. Comme ça, c'est dit. Voilà. Une belle maîtrise de la distance là encore une fois d'Eric Donovan, qui est en train de se rapprocher tout doucement vers la victoire. Un minuto, Castillo, queda un minuto. Il a bien construit son combat, Donovan. Il a bien construit son combat. Et on sent cette, Manos arriba, por favor, manos arriba. ce calme, cette maîtrise du combat, cette maîtrise des mouvements. No enseñes Là, el golpe. il va avec un petit coup au corps. Manos va arriba, bien. por favor. Attention au coup de Eh, tête, coup de encore une tête, fois. Ça, c'est Ya, un petit peu le problème lorsqu'on boxe des boxeurs qui ont vraiment une boxe inorthodoxe, con las manos arriba, por favor. c'est que le coup de tête peut arriver à tout moment, une blessure. Et puis aussi quand un gaucher rencontre un 30 droitier. segundos. Oui, c'est vrai. Et Castillo qui avance quand même beaucoup la tête et qui a du mal à cette cinquième reprise. Ce n'est pas un beau boxeur. Donc, ne comprenez pas mal ce que je dis. Mais qui reste dangereux. Manos Oui, arriba, por favor. c'est un boxeur dangereux, c'est un boxeur courageux, c'est un boxeur avec des grosses capacités physiques. Ouais, impeccable cette défense encore une fois. Donovan qui arrive à placer un double crochet du bras avant en reculant. Fin de cinquième reprise. Vraiment toute la balle. Round 5. Votre scoring il va dans un sens. Ah, pour moi, pour moi c'est un combat à sens unique. Je pense effectivement que vous avez raison et je suis complètement dans votre scoring. Ceci étant, j'admire le courage de Castillo. Ah oui. Et, Clairement. il faut être deux pour un combat. Il faut être Ouais, deux. tout à fait. Là, à mon avis, il va falloir un KO. Ah là, il faudra un miracle pour que Castillo retourne la situation. Pour moi, ce qui manque un petit peu à Castillo, c'est peut-être d'être un peu plus en équilibre, d'un peu moins avancer la tête, Voilà, on en parlait tout à l'heure, effectivement. d'être un peu plus sur Second ses appuis, out. Soit d'honneur. un peu plus de structure dans sa boxe. C'est un petit peu déstructuré. The sixth and last round. Sixième et dernière reprise. Alors, est-ce que Donovan va accélérer dans cette dernière reprise ou est-ce que Il n'a pas trop intérêt à le faire en fait. Il est largement au point, il le sait, son coin le sait. On lui a dit. Donc, garder le même rythme, garder Castillo à distance, Ouais. c'est ce qu'il doit faire. Je veux dire, il ne doit pas se lancer, il ne doit pas aller prendre de risques. Intervention de alors Michel qu'on nous Zen. indique Ouais, pour le lacet de Castillo qui est défait. Ce serait bête de se blesser dans cette dernière reprise, évidemment, sous l'œil attentif d'Alain Emelers. Oui, donc Eric Donovan qui revient bien d'une défaite, donc c'était pour lui aussi un petit peu l'occasion de terminer cette année sur une victoire, espérons-le pour lui. Ouais, c'est tout de se refaire à morale. Voilà, donc c'était très important pour lui de terminer cette année sur une, sur une victoire. Il s'est terminé sur une note positive, en espérant entamer En fait, une année. pour Eric Donovan, il a 35 ans, donc il n'y a plus de temps à perdre. Non, mais Et, il a le talent pour. Hein. Oui, exactement. Et tous les combats, il doit les accepter, il doit les prendre. Surtout s'il a comme objectif d'aller boxer un titre, que ce soit un titre réduit ou un titre mondial.
il doit boxer le plus possible. Ouais, en 2021, il espère avoir une chance européenne en tout cas, sachant que ça lui ouvrirait évidemment des portes pour un titre mondial. En tout cas, avec le bagage technique de ce boxeur. Le bagage technique, clairement, il a le niveau. Ceci étant, c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Ouais, très beau travail encore une fois au corps. Derecha morada. Quedan 30 segundos, C'est un Castillo. boxeur qui a quand même l'air 30 segundos. de savoir boxer à distance, à mi-distance et au corps à corps, il sait tout faire, en ouais. reculant, Il sait en tout avançant, faire. des Il sait tout accents. faire. Clairement, c'est une belle école. On peut dire qu'il a toute la panoplie. Mais ce boxeur Rafael Castillo vous a quand même impressionné ce soir. J'ai une affection particulière pour ce Ouais. boxeur. Ouais, je partage votre ressenti. C'est vrai qu'il fait preuve de beaucoup de courage, ce boxeur. Il est courageux, il vient, il fait son combat, il est sérieux et le il a public finalement- beaucoup d'argent, même s'il n'y a pas beaucoup de public aujourd'hui. Sube las manos. Et on n'a pas vraiment l'impression que Castillo ait vraiment été inquiété dans ce combat. Voilà, hein. exactement. C'est ce que je vous disais en début de combat. Et là, hop, là, il met Ce un petit crochet crochet, gauche, là, un petit crochet gauche qui est passé. qui est passé et qui peut Ouais. parfois faire mal. 10 segundos. 10 secondes. Allez, c'est la fin. Derecha morada. Et Donovan, excès de confiance un petit peu en cette fin de round, qui baisse un petit peu les bras. Très très beau combat. Allez, à tout à l'heure, Nabil. Ah, pour moi, Donovan gagne tous les rounds de ce combat, sans exception. Donc on va voir ce que les juges ont décidé, ont vu. En tout cas, c'était un très beau combat des deux boxeurs. Ce boxeur qui nous vient de Nicaragua est quand même très très rigoureux. Rafael Castillo, très rugueux, qui accepte les échanges, accepte le combat. Voici le résultat de ce combat. Et le result of this fight. Pour M. Himalayas, 60-55, 60-55. Pour M. Natus, 60-54, 60-54. Pour M. Skelkan, 60-54, 60-54. The winner by unanimous decision in the red corner, Eric Donovan. Victoire pour Eric Donovan, donc on sentait un petit peu venir. Très très beau boxeur irlandais. Repeat round for his parents, Eric from 81 County Kildare. From 80 County Kildare. Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be. Sachant que tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore une dernière. Encore une dernière. Encore une dernière. Ma conscience me dit d'arrêter, je lui dis encore une dernière. On veut posséder le million, sachant que tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore.
Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be.